Coucou les CP, alors je reviens pour une nouvelle vidéo sur les contenances. Alors les contenances, qu'est-ce que c'est? C'est les quantités de liquide, d'accord? La quantité qu'on a d'eau dans un verre. Vous voyez ça? Il y a de l'eau, ça s'appelle une contenance. Alors j'ai fait 3 verres, on en avait déjà parlé un petit peu en classe, hein. Vous allez me dire, ah mais je sais déjà maîtresse, c'est un petit rappel, c'est pour, que je devais vous faire aujourd'hui. Alors, on a une tasse à café qui a un point noir, d'accord? On va l'appeler la tasse à café au point noir. Vous voyez, elle est remplie d'eau. Ensuite, j'ai un verre à moutarde que vous connaissez, comme vous avez à la maison. Il est rempli d'eau aussi et c'est le verre au point rouge. J'ai ensuite un dernier verre, c'est un pot de yaourt au point vert, d'accord? Un pot de yaourt. Et il y a de l'eau aussi. La question que je me pose, c'est comment faire pour savoir qui c'est entre les trois qui a le plus d'eau. D'accord? Je vais vous les remontrer. Hop. À votre avis, qui a le plus d'eau? Comment on pourrait faire pour savoir? Est-ce que je peux savoir en les regardant juste comme ça? Est-ce que je peux le savoir? Alors, on l'avait déjà fait une classe. Vous m'aviez dit, pour savoir, peut-être que je peux comparer les niveaux d'eau, d'accord? Ici, il y a beaucoup d'eau, c'est haut, c'est plus haut que là. Et là, c'est plus haut ou non, c'est un peu plus bas que là. Alors, est-ce que c'était comme ça qu'on avait dit qu'on faisait pour comparer? Moi, je me souviens que c'était Lilio qui avait dit quelque chose. Eh bien non, on ne peut pas comparer comme ça, parce que les tailles, elles sont différentes, d'accord? Peut-être que le verre, il est gros, d'accord? Mais dedans, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Peut-être que la tasse, elle est fine, elle est étroite, mais qu'il y a plus d'eau que dans le verre. Je ne peux pas savoir, ce n'est pas la même taille. Je ne peux pas les comparer juste en les regardant. Il faut que je trouve une nouvelle technique. Comment je pourrais faire? Est-ce que vous vous souvenez comment on avait décidé de faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour savoir qui avait le plus d'eau? Alors, vous vous souvenez? Eh bien, il fallait mettre l'eau dans le même verre, d'accord? Soit on prend un verre et on prend 3 verres les mêmes et on met l'eau dans chaque verre et après on pourra comparer les verres. Soit je prends un verre, un autre verre, d'accord? Et je vais vider la tasse dans ce verre. Alors le point noir, je le vide, d'accord? Hop, dans ce verre et je vais mettre un trait noir là où l'eau elle arrive, un trait noir comme le point noir, d'accord? Comme ça on saura jusqu'où ça va le trait noir. Alors je prends mon verre et je fais un trait noir jusqu'où l'eau arrive, d'accord? Très bien, je remets l'eau dans la tasse. Et j'ai toujours mon trait noir. Vous le voyez, on ne le voit pas très bien, mais il est là. D'accord? Ça, c'est la tasse. Maintenant, eh bien, je vais prendre le point rouge, le vert au point rouge, et mon feutre rouge. D'accord? Je vais verser mon verre au point rouge dans mon verre. Et, surprise, regardez où l'eau elle arrive. Elle arrive là. D'accord? Alors, c'est qui a le plus d'eau entre le rouge et le noir déjà? C'était le noir qui en avait plus. Ça veut dire qu'entre la tasse et le verre, c'était la tasse qui avait le plus. Pourtant, le verre, il était gros. Vous voyez qu'on ne pouvait pas les comparer. C'est la tasse qui en avait le plus. Même si elle est petite, en taille, elle avait plus d'eau que le verre à moutarde. Je revide mon verre dans le point et il me reste le dernier, le vert. Je vais le vider toujours dans mon verre avec toujours mes traits et je le vide pour vérifier.
je prends mon feutre vert qui va avec mon point vert et je vais marquer jusqu'où arrive l'eau, d'accord? Alors là, eh bien regardez, elle arrive là. Est-ce que vous voyez mon trait ou est-ce que le trait vert, on ne le voit pas bien? Il est là. Vous voyez ou pas? C'est un petit peu. Donc le trait vert, hop, je vous le montre, il est là. Vous voyez, c'est un peu jaune-vert. Le trait rouge, on le voit bien, il est là. Et le trait noir, il est là. Alors maintenant, on peut dire, je vais remettre l'eau du vert dans le vert. On peut dire que maintenant, on peut les comparer, vu qu'on les a tous mis dans le même verre. Donc, je regarde les traits. Le trait vert, c'est celui qui est le plus bas, c'est celui qui avait le moins d'eau. Le rouge, c'est celui qui est au milieu, c'est celui qui est au milieu, d'accord? Celui qui est entre les deux. Et le trait noir, c'est la tasse, c'est celui qui avait le point noir, c'est celui qui avait le plus d'eau, d'accord? Donc le plus d'eau, c'était celui-ci, le moins d'eau, c'était le vert, et celui qui était au milieu, le moyen, c'était le rouge. Alors, le plus, on va mettre du plus grand au plus petit. Le plus d'eau, c'était lui. Le moyen, c'était lui. Et le plus petit, c'était lui. Vous voyez que quand on regarde comme ça, on n'était pas sûr que entre lui et lui, qui c'était celui qui avait le plus ou le moins. D'accord? On ne voit pas trop, moi je trouve. Et on ne pouvait pas comparer les niveaux. On ne pouvait pas comparer parce qu'ils n'avaient pas la même taille de verre, d'accord? On ne peut pas comparer si ce n'est pas le même verre. Il faut prendre un autre verre et transvaser l'eau pour ensuite pouvoir dire qui est-ce qui en a le plus ou le moins, d'accord? Voilà, ben les enfants, c'est ça que je voulais vous dire. Votre papa ou votre maman, pardon, va vous demander qu'est-ce qu'elle vous a raconté maîtresse sur la vidéo. Eh bien, c'est à vous de leur apprendre comment on fait pour savoir qui est-ce qui a le plus ou le moins d'eau. Comment savoir, d'accord? Et je veux pas entendre râler quand maman elle sert du sirop aux frères et aux sœurs à dire t'en as plus que moi ou t'en as moins que moi. D'accord? Parce que si vous n'avez pas le même verre, vous ne pouvez pas comparer. D'accord? Bye bye!